Je suis née avec la guerre en Afghanistan et l'invasion russe. Donc le son des bombardements faisait partie de mon quotidien. Mais quand même, nous vivions dans un jardin protégé de Kaboul où ma maman a essayé de faire en sorte que sa petite dernière soit un peu protégée de ce qui se passe dans son pays. Je viens d'une famille d'intellectuels afghans. Mon papa était gouverneur, ministre. Ma maman a élevé les 12 enfants dont je suis la numéro 12. Je vais à l'école au lycée français de Kaboul, le lycée Malalai, qui était devenu du coup le lycée russe. J'étais une très bonne élève puisque j'étais très bonne pour répéter les propagandes pro-russes. Et un jour, j'étais convoquée dans le bureau de la directrice d'école qui m'annonçait que j'étais sélectionnée pour faire partie de la jeunesse moscovite et que j'allais avoir une bourse pour aller partir étudier en Russie. Et c'est comme ça que nous avons décidé de fuir Kaboul pour aller rejoindre le pays d'à côté, le Pakistan. Et de là, on choisissait le pays où on voulait aller. Et nous, c'était la France. Mon papa, qui n'était plus là, qui est décédé quand j'avais 2 ans, pour lui, son rêve, c'était que ses enfants étudient, apprennent le français et qu'ils vivent en France pour pouvoir revenir dans leur pays, parce que la France, pour lui, c'était le pays des Lumières et de la démocratie. Nous étions censés, ma maman et moi, d'être dans ce petit minibus qui nous emmenait au Pakistan. Donc le premier barrage où les soldats russes, accompagnés d'une policière afghane communiste, sont montés dans ce minibus. Là, il nous a fait descendre et c'est comme ça j'ai marché pendant 12 jours dans les montagnes que je ne connaissais que depuis le jardin de Kaboul et que je n'avais jamais escaladé, avec des tongs, avec ce foulard que je n'avais jamais porté. Nous sommes arrivés au Pakistan et donc nous étions acceptés comme réfugiés. Nous sommes arrivés à Paris. Quand je suis arrivée à Paris, je ne parlais pas un seul mot de français, mais j'ai voulu aller à l'école parce que je pense que très vite j'ai compris que c'était ma survie. Pour pouvoir vivre et passer à autre chose, il fallait que j'aille à l'école. Le fait d'avoir acquis ce savoir grâce aux livres, grâce à ma première professeure de français qui m'a pris sous son aile, a fait que moi, chez Keba, je me suis rendu compte à quel point cet accès au savoir était une chance et un cadeau du ciel dans ce pays d'adoption qu'est la France, et à quel point ça m'a permis, moi, d'être la femme que je suis, indépendante. Et c'était important pour moi de me dire, ça, j'aimerais bien le transmettre ailleurs, et ailleurs, pour moi, c'était l'Afghanistan, parce que pendant ces 12 jours où j'ai fui mon pays, les gens étaient bombardés, il y avait des cadavres par terre. Je m'étais dit dans ces montagnes, je reviendrai pour les aider, celles qui n'ont pas eu ma chance à moi d'être sauvées. Et il se trouve que j'ai eu cette chance-là en France, enfin nous avons eu la chance mutuelle, la France et moi, de se rencontrer. Et très vite, j'ai créé cette ONG avec des copines françaises. Notre but, c'était d'aller ouvrir des écoles et de construire des écoles. Mais très vite, les talibans sont arrivés à Kaboul. Et très vite, il a fallu financer quelques écoles clandestines, mais en même temps devenir un peu le visage de la militante pour la cause des femmes afghanes et du sort des femmes afghanes là-bas dont personne n'en parlait. Juste avant de rencontrer Massoud, j'ai fait cette rencontre avec une femme qui devait avoir à peu près mon âge, et elle m'a dit cette phrase: puisque tu es là, ce serait bien que tu montes une école dans ce village d'accueil, parce que avoir une école, ça permettrait à mes enfants de croire que la vie continue. Cette femme venait de perdre son mari, son frère, son père. Elle a pu s'enfuir avec ses 3 enfants. Elle venait de perdre un bébé et elle me demandait de faire une école pour les 2 petits. Je ne l'ai jamais retrouvée, mais dans ce lieu, l'endroit où j'ai rencontré cette femme, j'ai construit un lycée avec 3000 filles qui vont jour le matin et l'après-midi. Alors, est-ce que moi j'ai le droit ici, du bon côté de la planète, de me dire que je perds l'espoir et je continue ma vie? Je pense pas. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de vivre dans un monde où on sait qu'il y a un coin de la planète où les femmes ou les petites filles ont perdu le b.a.-ba de leurs droits les plus universels. Je pense pas qu'on a quelque chose à gagner ici, à se sentir tranquille et se dire je perds l'espoir, alors qu'elles vivent chaque jour est une résistance rien que pour vivre et respirer l'air. Je pense que nous avons besoin d'encore plus de solidarité aujourd'hui.